likolo limi kosoba makila na yo nanya koki kopusana kotelema na yo moto azali te kolo azali te olingo na yo William Branham eleki nyonso awa na mokili ini ekoka na yo William Branham eleki nyonso awa na mokili. Bonjour chers internautes, nous sommes encore ici dans notre émission Diffusion Malachie 4. Aujourd'hui nous allons parler de la guerre d'Armageddon et de Gog et Magog. Donc nous avons écouté des pasteurs qui ont intervenu sur le Gog et Magog et la guerre d'Armageddon. Même les frères qui nous suivent souvent, ils ont écouté, mais ils n'étaient pas satisfaits. D'autres ont envoyé des questions pour que le pasteur Bill puisse répondre. Donc ce soir, avec le pasteur, nous allons parler sur ça. Et vous voyez qu'il y a des enseignements autour du dernier jour, mais tout le monde a son interprétation. Mais nous allons écouter aujourd'hui ce que Diffusion Malachie 4 va faire. Et nous croyons que vous serez d'accord avec nous. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Mais je signale à mes frères et sœurs qu'avant que nous allons dans le vif du sujet, j'ai quelques petites questions à poser, si vous voulez, au pasteur, au sujet de sa réussite. Parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des frères, nous écoutons aussi les gens dehors, pasteur, les gens qui parlent, parce qu'ils ont suivi votre anniversaire, et ça a été sur le net, et nous écoutons des gens intervenir, même des pasteurs. Moi, ma question ce soir, pasteur, est-ce qu'on peut réussir dans ce message? Le message du troisième maison, que ce soit le message de Branham, sans toucher quoi que ce soit. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est que les gens disent, si on réussit aujourd'hui, construire une belle maison, avoir une belle voiture, avoir des enfants, tout ça là, et il faut toujours passer par quelque chose. Il y a quelque chose, c'est ça. Mais pasteur, parlez-nous clairement. Si vous avez quelque chose, dites-nous. C'est seulement le message. Merci d'abord, tout d'abord, merci. Pour cette occasion, je remercie aussi le Seigneur qui permet qu'aujourd'hui nous puissions avoir le temps pour parler. Déjà, le cadre vous dit qu'il vous montre que ce n'est que le message. Voyez-vous? Nous savons qu'aujourd'hui, c'est comme William Branham a dit dans Soyez certains de Dieu. Il dit que le tableau d'aujourd'hui, c'est le même tableau qui s'était passé au temps d'Élie le Tishbite, là où tous les sacrificateurs et les prophètes juifs avaient fléchi le genou devant Baal. Mais il y avait un petit reste, à commencer par Élie lui-même. Lorsqu'il a pensé qu'il était seul, on lui a dit non, il y a encore 700. Aujourd'hui, là, ça peut étonner les gens pour dire que le pasteur, comment est-ce qu'il a fait pour réussir? Réussir dans le sens où on parle du matériel, ça veut dire une maison, une voiture, mais je crois que vous devez aussi voir d'abord le temps que la personne a eu pour en arriver là. C'est ça, oui. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que je suis devenu pasteur à l'âge de 22 ans. Donc, j'ai 50 ans aujourd'hui. À l'âge de 22 ans, je suis devenu pasteur. Mais j'ai commencé à prêcher à l'âge de 20 ans. Donc, depuis 22 ans jusqu'à 50 ans, mon église totalise 28 ans d'existence. Ma toute première voiture, c'est fait en 2009.
c'est là où, après avoir construit le petit tabernacle à Wende, Oui. l'église a réuni un peu d'argent pour m'acheter une voiture, c'était la RAV4. Et après, cette voiture elle est tombée en panne. Et quand la voiture tombe en panne, je prenais les bus ici chez nous, les longs bus qu'on appelle les mal à l'aise. À Kinshasa, on appelle ça mauvais esprit, quelque chose comme ça. Oh, super. Voilà. J'étais dans les bus. Pourquoi pas, en ce moment-là, on a dit, est-ce qu'il a tenu quelque chose pour aller dans le bus? Et quand j'allais dans le bus, quand la voiture tombait en panne, les gens disaient, ah non, Jésus l'a frappé. Mais maintenant, après cela, j'ai encore parlé à l'église parce que Frère Branham dit, au Branham Tabernacle à son époque, lorsqu'il avait besoin d'une voiture, l'église allait lui acheter une voiture. Oui. Alors l'église a réuni l'argent, m'a donné. Alors l'église m'a donné l'argent et avec ça, j'ai attrapé une autre voiture, la Hyundai. Mais la Hyundai, là, ce n'était même pas du confort. Il n'y avait même pas de poignées. C'était pas climatisé. Même le tableau de bord, à un moment, ne donnait pas. Mais les gens voyaient ça. Hein? Mais ils n'ont pas dit qu'on avait tenu quelque chose. Ça, hein? Mais aujourd'hui, là, quand je fête mes 50 ans, l'église trouve mieux de m'offrir un cadeau et il me donne une Prado TXN. Voyez-vous? Alors, 28 ans après, je mérite cela, c'est un travail. Voyez-vous? Alors, je ne vois combien les gens... Je sais pourquoi les gens disent qu'il y a quelque chose de flou, il a intégré ceci, parce que si c'était une Toyota, par exemple, encore une RAV4, ils n'allaient pas dire. C'est ça. C'est parce que c'est une voiture à la tendance moderne dans notre pays, dans laquelle roulent les politiciens, les généraux et tout ça. Ils pensent que Dieu est incapable de le faire. C'est ça aussi. On ne peut pas intégrer une société secrète et avoir cette richesse. Hein? Et tous les enfants en bonne santé, ils sont là. Ils sont là. Que Dieu la bénisse. Et on ne peut pas. Pour faire ça, il faut sacrifier. Vous savez. Hein? Ben, ils sont là. Voyez-vous? Donc, la nuit, je dors. Et c'est moi, je sors là. Je dors, vous savez qu'il y a des sacrifices et tout ça. Je crois que je suis le seul prédicateur dans notre pays ici qui n'a pas une sale vie, c'est connu, même parmi ceux qui prient Jésus. Là. Donc vous ne pouvez pas intégrer une société secrète et avoir une seule femme. Et ne pas être trouvé dans des endroits sales. Parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir. Et le diable ne donne pas gratuitement. Et vous devez donner, faire du travail. Vous devez vous sacrifier. Voyez-vous? Donc, après. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a la réussite dans le message. Déjà, la Bible dit, Josué, médite la loi de Moïse nuit et jour. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, n'ajoute rien, même pas un fétiche. En cela, tu réussiras dans tes entreprises. Dans d'autres versions, on dit tu auras du succès. Mais ils sont sans oublier que si Dieu nous a bénis dans l'esprit et on a du succès, mais le même Dieu nous bénit le matériel. William Branham dit dans la brochure Apocalypse chapitre 4, soyez bénis matériellement, spirituellement. Physiquement. William Branham dit ça spirituellement. Voyez-vous? Donc, remarquez que lui, il soutient, il ne pouvait pas laisser. Vous voyez, que ce soit la maison, que ce soit la voiture, c'est une réussite normale, naturelle. Sans rien. Sans rien. Et la seule chose que moi j'ai, c'est Branham Dieu. Amen. Voilà, je vais conseiller aux gens, aux jeunes gens, n'allez pas adhérer des loges. Voilà ça là. William Branham dit dans question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, pourquoi les gens n'ont pas si vite compris cette faute. Lorsqu'il est allé chez Atiroat, il a dit, si tu as besoin d'argent, dis-moi. Le problème, c'est que les gens n'ont pas accepté William Branham. Ils ne prêchent pas William Branham. Aujourd'hui, on leur dit de s'aimer les semences du soir. Eux, ils sèment les semences du midi. Parce que prêcher Jésus aujourd'hui, c'est la voie espacée.
large. C'est là où tout le monde passe. Ils pensent, ils vont vers la facilité. Eux-mêmes savaient. Quand j'ai commencé en 2003 avec Branham Dieu, les gens ont dit, nous verrons. Il va souffrir. Il ne va pas manger. Et ils ont dit que sa femme est stérile. Sa femme ne met pas au monde. Si Branham est Dieu qui donne les enfants, ça, ce n'est pas encore l'argent. Donc ça aussi, j'ai tenu. Donc, qu'est-ce que j'ai eu pour avoir les enfants? C'est William Branham. Et le même Branham. Ils ont dit que nous n'allons pas les soutenir. On ne va pas l'inviter. Mais il s'était étonné comment on s'est retrouvé aux États-Unis. Donc ça aussi, j'ai tenu pour arriver aux États-Unis. J'ai tenu. Mais j'ai tenu ça. Bon, maintenant, si le Dieu Tout-Puissant peut fermer la bouche des gens, des contradicteurs, en donnant les enfants. Donc c'est le matériel là et que les impies peuvent trouver, lui, il ne peut pas donner. Ce qui fait ça parce que c'est la honte. Les gens avaient dit dans des églises, les gens là, ce sont des pasteurs, ils avaient dit qu'il va souffrir avec Branham et Dieu. Donc ils ont dit ça comme ça. Ils ont dit ça. Maintenant, quand les brebis voient ça, ils leur posent la question. Mais maintenant, c'est comment? Hein? Donc ils doivent trouver une réponse. Quand Jésus est ressuscité, l'Église, pas les politiciens, ce sont des sacrificateurs qui sont allés voir les militaires pour dire prenez l'argent, allez répandre un mensonge comme quoi ses disciples ont volé son corps. Et William Branham dit dans la brochure Le véritable saut de Pâques, l'Église devrait dire quelque chose, soit appuyer ça, soit dire contre, parler contre ça. Et eux aussi devant l'église, là où ils ont dit tout ça, tout le mal contre Branham et Dieu, maintenant ils sont confrontés à un mur, ils doivent dire quelque chose. Est-ce que il est béni ou il est maudit? Comme il ne peut pas dire il est maudit, il faut fomenter quelque chose. Il faut fomenter quelque chose. Moi, je veux conseiller aux jeunes pasteurs qui n'ont pas encore gaspillé leur vie de faire confiance en William Branham. Vous savez, William Branham doit récompenser. Il a dit quelque part, où sont ces hommes qui ont pris position pour moi en plein conflit? Quand je commence à prêcher Branham Dieu, j'étais rejeté dans tout le pays, le Congo. J'étais rejeté dans l'Afrique. J'étais rejeté en Europe. J'étais rejeté jusqu'en Amérique. C'est compliqué. Tous les pasteurs qui étaient mes amis m'ont écrit pour dire enlève nos photos dans ton site et tout ça. Ceux de la France m'ont remis mes photos à moi. Ils ne voulaient pas coopérer. Et eux, ils ne savent pas qu'en me rejetant ainsi, c'est ce que William Branham... Mais Dieu a béni Joseph quand il était rejeté par ses frères. J'ai accepté l'opprobre pour le message, pour le nom de Branham. Mais Branham ne pouvait pas laisser ça comme ça. C'est pourquoi les gens s'étonnent et sachez que le miracle ne fait qu'étonner les gens. Et la Dix, elle est là, elle est propre. Et c'est l'Église qui a fait le don. Aujourd'hui, là, les gens commencent à afficher les photos par-ci, par-là. Oh non, l'Église aussi leur a donné. Non, l'Église doit donner parce que l'Église sait que le monsieur là travaille. Mais pasteur, moi, il y a une chose, on ne sait pas, mais les gens qui intègrent les loges comme la franc-maçonnerie, ils ont souvent des signes et tout. Bon, je ne sais pas si vous avez caché votre signe quelque part. Ouais, une signe ici. Parce que devant le portail, on doit mettre l'autre, le signe triangulaire. C'est ça. Vous avez vu ça? Vous n'avez pas caché ça? Où le signe comment on a par excellence des c'est ça. Et on t'exige, tu ne caches pas ça. Tu vas cacher pourquoi? C'est eux qui te disent mets ça. Et même dans le message, William Branham dit le signe doit être public. Toi, tu vas cacher, après on va te donner quelque chose. Comme ça. Mais tu n'as pas vu les gens qui avaient déjà construit des églises, ils sont partis casser un ils ont même mis ça. Tu n'as pas vu les maisons des pasteurs avec ça. Quand tu es dans ça, il y a un signe. Donc le signe doit être visible. Voilà, le signe est visible. Le signe, que ce soit chez le diable ou chez Dieu, ça ne se cache pas. Le signe est visible. Si tu mets... Comment?
Comment tu vas intégrer son signe? Non, en regardant, on n'a pas quand même vu un signe. Mais il n'y a pas. D'accord, merci, pasteur. C'est ça, c'est pourquoi confiez-vous en l'Éternel, vous réussirez. Bon, merci, c'est entre parenthèses, mes chers frères, parce qu'il fallait éclaircir ce point, parce qu'il est bouilli court. Mais vous avez entendu le pasteur lui-même, il en a parlé. Donc, nous allons entamer la deuxième partie, notre sujet, c'est la guerre d'Armageddon et de Gog et Magog. Pasteur, nous allons vous donner le temps de nous expliquer, parce que vous avez écouté beaucoup d'explications, d'enseignements sur ça, mais il y a de l'embrouillement. Beaucoup de docteurs ont parlé de ça, mais il nous faut que nous embrouillions. Mais vous, en tant qu'apôtre, Gog et la guerre d'Armageddon, c'est quoi, pasteur? Et après, nous parlerons aussi de Gog et Magog et la différence entre les deux. Merci. Oui. J'aimerais d'abord ici attirer l'attention, votre attention en tant que journaliste, Oui. et l'attention de mes confrères, les serviteurs de Dieu, à ne pas confondre. Fouillez dans le message. William Branham dit, le ministère le plus élevé, c'est l'apôtre, le missionnaire, l'apostolat. Voyez-vous que les Matthieu, les Marc, et tous étaient là, on marchait avec Jésus. Ouais. Mais quand Paul vient, c'est lui qui met l'ordre dans le Nouveau Testament. C'est ça. Donc, le ministère de l'apôtre, c'est mettre l'ordre par le Saint-Esprit, mettre l'ordre dans les Écritures par le Saint-Esprit. C'est ça. Aucun docteur ne peut bien prêcher s'il n'a pas écouté un apôtre. Un apôtre. Ok. Parce que tu vas prêcher des choses embrouillées, les choses n'ont pas été mises en ordre. Il faut qu'on place d'abord les Écritures en ordre pour que toi tu trouves un message pour aller prêcher. C'est ça. Croyez-vous? Et William Branham dit que même la Bible dit, c'est à cause de ceux qui s'appellent les docteurs là, qui n'ont pas été enseignés, que nous avons aussi beaucoup de... Sinon, il y a beaucoup d'interprétations. Voilà. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Oui, pasteur. Quand on parle déjà d'Armageddon, Gog et Magog, nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Oui. Bon, d'abord, on va poser une base. Oui. Je vais lire quelque chose. J'espère que le frère qui m'a posé, 2 ou 3 frères qui ont posé la question sur Gog et Magog et Armageddon, ils sont en train de nous suivre vraiment et tendez vraiment vos oreilles. Je lis dans la marque de la bête, prêché le 13 mai 1954 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 47, écoutez. Souvenez-vous. Est-ce que tu me suis? Oui. Souvenez-vous. Oui. Quand on dit souvenez-vous, on veut réveiller. Oui. Souvenez-vous. Toute l'Apocalypse est une vision. En fait, toute l'Apocalypse. Tout le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas 2 visions. Une seule vision. Ah, c'est compliqué. C'est une seule vision. Une seule vision, mais qui a duré 2 ans. Donc Jean, il se réveille dès qu'aujourd'hui, dimanche là, il est dans la vision. Lorsqu'on lui jette dans l'île de Patmos, quand il tombe dans l'île de Patmos, directement Dieu vient à lui. Et il est resté dans cette vision 2 ans durant. De l'an 96 à l'an 98, il est dans la vision. Et à un moment, il sort comme en extase. Dieu lui montre les âges. À un moment, il sort comme en esprit. Il est toujours dans la vision. Mais il peut manger, il prépare sa nourriture. Pouf! La vision reprend. Tout ce qu'il écrit là du chapitre 1er au chapitre 22, c'est une vision. Donc, lorsqu'on parle d'une vision, c'est comme un songe, mais qui a mis du temps. Donc, il y a des parties, des séquences. C'est comme un film. Donc, ne pensez pas que... Donc, maintenant, le problème, c'est de reconstituer cela. Parce qu'il dit, tout l'Apocalypse est une vision, virgule. Et c'est un symbole.
Donc quand tu lis là-bas, oh il a vu le cheval, oh il a vu le livre, ce sont des symboles. Livre, symbole. Cheval, symbole. La bataille, symbole. Comme nous parlons de la bataille d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog, c'est déjà, faut déjà mettre ça en tête, ce sont des symboles. Maintenant écoutez, William Branham continue, dit, l'Apocalypse est une vision et c'est un symbole. Tout cela signifie quelque chose. Tout ça là, ça veut dire du chapitre 1 jusqu'à 22, signifie quelque chose. Quelque chose. C'est comme si c'est quelque chose unique. Hein. Si on ne te montre pas cette chose-là, tu seras là toute ta vie à lire les pages là et tu vas même faire le songe, tu auras même peur de la terre. Tout cela signifie quelque chose. Alors il faut qu'on y regarde de près. C'est ça. Qu'on lise les prophètes. Qu'on voit ce que signifient les symboles. Ensuite, qu'on compare ça ici dans l'Apocalypse pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Ah oui. Et dans Exposé, il dit, Jean dans l'île de Patmos n'a utilisé rien que les symboles de l'Ancien Testament. Donc il faut d'abord comprendre l'Ancien Testament, qui est l'ombre du Nouveau Testament. Qui étaient les symboles, qui étaient des symboles. Et quand tu lis Apocalypse, tu repars dans l'Ancien Testament, tu reviens et tu places. C'est ça. Ça c'est tout. Je continue. Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 16. Le livre de l'Apocalypse était le sceau du premier témoignage du Seigneur Jésus. Et il fut donné 3 points. Nous partirons du premier chapitre. Je pensais que nous pourrions commencer par quelques-uns des autres symboles. Maintenant, le livre entier est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites c'est en symbole. Lorsque quelque chose est en symbole, donc je vais te dire déjà, quelques vidéos que j'ai vues là des pasteurs au sujet d'Apocalypse, ils ont prêché les symboles. Et quand vous présentez les symboles aux gens, parce que, attends, le livre de l'Apocalypse, 1, une vision en Dieu. 2, cette vision, il les donne à Jean en symbole. 3, Branham me révèle. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur a péché? La vision, les symboles ou la révélation? Or, quand je remarque, c'est que... Ce que je remarque, les pasteurs prêchent là, ils prêchent les symboles, d'autres prêchent les visions. Mais ils n'arrivent pas à la révélation parce que je vais te donner un choc. La bataille d'Armageddon, c'est un débat des Écritures. Non, pasteur, ne dites pas ça. Mais je vais lire. Non, selon l'explication que nous avions entendue, c'est Dieu qui combattait l'Église catholique. Les symboles. Ça, c'est un symbole. Symbole. Allez-y, pasteur. Vraiment, c'est compliqué. Le livre entier est écrit en symbole. Il n'y a rien de plus difficile avec la parole que lorsque vous placez quelque chose et dites c'est en symbole. Et Dieu a un moyen de faire cela et une raison pour le faire. Dieu ne fait rien sans raison. Et quelqu'un aurait-il, en parenthèse, c'est une classe d'enseignement maintenant. Quelqu'un aurait-il une idée sur la raison pour laquelle il a fait cela? La voici. Il pouvait ainsi le cacher aux yeux des sages et des intelligents et le révéler aux bébés qui voudraient apprendre. N'est-il pas aimable de faire ainsi avec nous? Apocalypse chapitre 1er, dans le premier livre des 7 âges de l'Église, paragraphe 99. Le livre de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il en contient davantage parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi, doit-il être compris par un groupe prophétique? Par un groupe prophétique. Ça veut dire que tu sais qu'il nous avait été promis un don prophétique.
Malachi 4, William Branham. Et ceux qui doivent le recevoir doivent avoir en eux la nature prophétique. Parce que quand il parlera, il comprend. C'est pourquoi Branham disait, saisissez-vous. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne disait pas les choses de manière claire. Comme les gens disent, si je vois Frère Branham dire qu'il est Dieu, moi je l'adore. Il ne dira jamais bon. Il l'a dit, mais d'une manière prophétique. C'est pourquoi il disait, oh, je sais que cela passe au-dessus des têtes des gens. Ou en dessous de leur vie. Dieu fait ça exprès. Hein? Exprès. Il fait ça. Jésus aussi a fait ça exprès. Pourquoi? Pour se cacher. Mais il se révèle à un petit groupe. Il dit, ce livre ne s'adresse pas à tous. Il a dit ça comme ça. Bon, maintenant, celui qui presse là, est-ce que ça s'est adressé à lui? C'est ça le problème. Mais pourquoi tous peuvent l'expliquer ça? Vous voyez, tu peux tomber. Toi, tu es brebis incroyant. Tu choisis une église. Pour laquelle le pasteur, là, Dieu ne l'avait pas choisi pour comprendre l'Apocalypse. C'est malheureux. Bon, or, la foi de l'enlèvement sort d'Apocalypse. Et toi, tu seras enlevé. Non. Ce livre ne s'adresse pas à tous. Pratiquement, personne ne peut le comprendre. Ce livre. Ce livre a été écrit pour une certaine catégorie de gens. Ah oui. Dites amen. Dans le Deutéronome, il est écrit, les choses cachées appartiennent au Seigneur, c'est vrai. Et il révèle à nous, ses enfants, ces choses cachées. Mais pasteur, si on revient, on récapitule un peu, donc c'est compliqué. Parce que ces pasteurs qui se basent sur la Bible, la guerre d'Armageddon, c'est Dieu qui combat l'Église catholique. Gog et Magog, vous allez voir, oh non, c'est la Russie qui... Ça, tout ça, là. Est-ce que la Bible est révélée? La Bible est inspirée. Ce sont des prophéties. Maintenant, c'est un prophète qui doit prendre la Bible et nous expliquer cela. Et nous, nous allons prêcher sa pensée, la révélation, sa compréhension au sujet de cela. J'ai pitié surtout pour les pasteurs qui disent on doit ramener Frère Branham dans la Bible. Ah, c'est compliqué. Tu ramènes le prophète dans la Bible. Mais maintenant, quelle est la place du prophète? Qu'est-ce qu'un prophète par définition? Un prophète est le révélateur divin de la parole. Un révélateur divin de la parole, tu les ramènes dans la Bible. Toi, un évangéliste, un apôtre, un docteur. Donc maintenant, j'ai placé ces bases pour que quand je vais parler de l'Armageddon, pour que les gens ne crient pas. Ah, parce que c'est le livre, si quelqu'un crie, c'est pas pour lui. C'est compliqué, mais ça donne un choc quand tu penses que c'est autre chose. Mais le choc, quand Jésus parlait aux pharisiens, il y avait le choc. Nicodème a dit, quelqu'un grandit, peut-il encore? Oui, ça, il dit, Nicodème, tu ne comprends pas, c'est ça les choses spirituelles. Ah oui, c'est compris, oui. Donc, retenons que c'est Apocalypse, c'est un livre de prophétie. Et de vision. C'est une vision. Ce n'est pas des visions. Non, une vision. Une vision. Et c'est un symbole. Et ce livre n'a pas été envoyé à tout le monde. C'est pour une catégorie de gens. Ça, c'est la base. Voilà. Donc là, on peut sortir maintenant pour parler d'Armageddon. Bien. Je suis dans le 4e psaume, au paragraphe 278. Remarquez, il a dit remarquez. Remarquez, point. À quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes, je pense. Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. L'Armageddon, c'est le combat du temps de la fin. J'ai écouté le pasteur dire, quand l'épouse sera enlevée, c'est Dieu qui va combattre l'Église catholique. Oui. Mais c'est ce que j'ai répété tout à l'heure, c'est ça je l'ai dit. D'un Dieu spirituel qui combat les catholiques. Ils vont se battre.
Écoute. 279. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé. Oui. Et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l'Éden. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre au temps de la fin par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le ciel saint. C'était un combat saint. Saint. Hein? Quand on dit saint, c'est un combat saint. C'est comment? Bon, c'est ça. Le combat a commencé au ciel saint. Saint. Alors, ça terminera aussi saint. Ça, c'est quel type de combat? Le combat... Le combat a commencé dans le ciel, virgule, saint, virgule. Alors, ils l'ont chassé. Michael et ses anges l'ont vaincu. Il a été chassé. Et à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden. C'est là que le combat a commencé ici sur la terre. Oui. Tu sais comment le combat a commencé? Genèse 3. Dieu a-t-il réellement dit? Saint. C'est un combat saint. Saint, ça se passe partout ici. Mais c'est un combat de la parole. Mais comment? Puisque... Mais quand on allez-y, dit saint, là, pasteur. c'est dans la parole. On est très loin de ça. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas... Mais c'était l'Armageddon entre le serpent et la femme. Ce combat a commencé au ciel entre Lucifer et Michael. C'était ça, non? C'était autour de quoi? Mais de la parole. Et William Branham dit que le péché a commencé au ciel. Au ciel, il y avait les mini-jeux. Oh, non, pasteur, il a dit ça. Oh, mais... Le péché a commencé au ciel. Mais c'est autour de ce combat-là. Mais c'est quand Lucifer était incrédule. Il ne croyait pas la parole. Dieu était un ange comme lui. Lucifer était un ange. Maintenant, lui, il n'arrivait pas à comprendre comment adorer quelqu'un qui est semblable. Mais c'était ça, non? C'est comme ça. C'est lorsque vous écoutez que lui, on l'a chassé du ciel parce qu'il a péché. Est-ce qu'il avait fumé la cigarette? Non. Oui, c'est compliqué. Est-ce que Lucifer a commis l'impudicité? Amen. C'est pourquoi on dit le combat est saint. Et aujourd'hui, ce combat-là, c'est autour de Luc 17:30. C'est ça. Malachie 4. Où? Est-ce que c'est un petit Élie ou un gros Élie? C'est compliqué. Le combat est saint. Alors que nous... Parce que l'Armageddon, c'est avant le millénium et Gog Magog après le millénium. Mais tout ça, ce sont des symboles. Armageddon, symbole. Aidez-moi. Armageddon, Symbole. Millénium, Symbole. Gog et Magog, Symbole. le livre, Symbole. l'agneau, Symbole. les sceaux. Symbole. Ce sont des symboles. Maintenant, il faut trouver un pasteur qui doit d'abord te montrer. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Après, on dit maintenant, enseignons l'Apocalypse. On enlève les symboles. Mais quand le pasteur dit non, quand on sera enlevé, Levé, oui. après là, Dieu va s'occuper des catholiques et des protestants. Il va les battre. Comment? Mais quand William Branham prêche, pourquoi je suis contre les religions organisées? C'est Armageddon. Il combat les dogmes et les credos. C'est Christ le cavalier sur le cheval blanc. Frère Branham, je vous ai vu sur un cheval blanc, un cheval militaire de bataille. Il allait où? Mais Armageddon. C'est seulement précis contre les... Mais pourquoi nous ne sommes pas une dénomination ou la grande prostituée? Mais c'était l'Armageddon. C'est pas vrai. Vous êtes très loin. William Branham dit donc, quatrième saut, c'est la bataille entre l'erreur et la vérité. Oh, c'est tout. Oh,
C'est ça. Lorsqu'il dit montrez-moi dans la Bible là où c'est écrit catéchisme, mais c'est l'Armageddon. La bataille est sainte. Hein? C'est compliqué. Écoute. Dans Matthieu 4, il y a eu l'Armageddon entre le diable et Jésus, après le baptême de Jésus et son Jésus. Quand il est allé au désert. Si tu es fils de Dieu, Jésus dit, il est aussi. C'était quoi? L'Armageddon. Donc, il a pollué l'Éden et depuis là, il ne cesse de polluer. Lorsqu'il est venu chez Martin, adore-moi, je suis le Seigneur Jésus. Mais l'écriture, c'est saint. Il ne peut pas venir avec la politique, c'est saint. Et Martin a dit non, 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 non. Il sera couronné au temps de l'enfer. Ouais. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. 4e saut 285. Donc, le combat a commencé dans le ciel. Il se terminera sur la terre sous la forme d'Armageddon. Les Écritures. C'est tout. J'ai fini avec l'Armageddon. Non, c'est pas, pasteur, c'est pas que peut-être quand nous serons enlevés, tel qu'il a dit, de descendre avec son armée, avec les fusils, les bombardiers. Voilà, je vais encore dire. Quand on sera enlevé, suivez bien Frère Branham. Il dit, l'enlèvement se passera au temps de la fin. Vrai ou faux? Vrai. L'Armageddon, au temps de la fin. Vrai. Gog et Magog, au temps de la fin. Tout ce que vous voulez dans la parole, il dit, c'est au temps de la fin. Jésus lui promettait, je vous donnerai la vie éternelle au temps de la fin. Tout, Jésus savait que le tout serait au temps de la fin. L'enlèvement, c'est au temps de la fin. Maintenant, je vais dire une chose. Tous ceux qui attendent de l'enlèvement, est-ce qu'ils savent qu'ils sont déjà enlevés? Soit ils ne sont pas enlevés. Ou ils ne savent pas l'enlever. Dans Apocalypse chapitre 4, après les 7 âges de l'Église, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse 3, Jean fait quoi? Jean fut ravi. Monte ici. Mais c'est ça l'enlèvement. Frère Branham dit ça. Dans la brochure Apocalypse chapitre 4, Jean fut enlevé au ciel. C'est le type de l'enlèvement de l'épouse du temps de la fin. Mais Frère Branham dit il était ravi. Jean n'a pas quitté l'île de Patmos. Il était toujours à Patmos, mais il fut ravi en esprit. Et il mangeait le manioc. Il mangeait, il se réchauffait la nuit au feu et tout ça. On l'a brûlé dans les tonneaux là. Malgré ça, il était enlevé. Jean a enlevé. Donc, enlèvement, ce n'est pas partir en haut, pasteur. Je vais lire Frère. Mais pasteur, il y a une chose. Quand vous dites ça, mais Jésus était parti comme ça. Jésus? Oui. Il est parti. Jésus, quand il fut enlevé, les apôtres regardaient en haut là. Et après, il y a eu. Et la Bible dit quoi? Il fut dérobé par une nuée. Mais il était quand même parti. La nuée a fait quoi? Bon, la nuée. L'a dérobé, non? Oui. Mais il est revenu seul. Allez-y. L'enlèvement est un peu compliqué. Bon, attends, je vais lire. Le pasteur l'a dit, après l'enlèvement, Dieu va combattre l'Église catholique. C'est la guerre des armes, pasteur. Je vais lire. Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 63. Frère Branham dit, et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, nous ne faites pas simplement vous envoler vers quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Ça veut dire que aller au ciel, c'est pas monter.
c'est ici, mais dans une autre dimension. Quand Élisée a vu Élie partir, lorsqu'on dit les chars de feu longs, mais c'était la nuit, ça l'a dissipé seulement. Frère Branham me dit, la chair d'Élie est tombée et le corps partout à terre. On ne monte pas, on est ici. Le ciel, c'est ici. L'enfer, c'est ici. Frère Branham n'a pas vu les femmes qui habitent en enfer. Oui. Il les a vues. Dans un supermarché. Les gens qui vivent en enfer sont sur la terre. Dans la brochure, qui est ce Melchisédek? Frère Branham dit, un homme roulait. Il a cogné une femme, habillant par-dessus. Il l'a projetée, elle est tombée dans les airs. Non, c'est une femme qui a cogné un homme. Et lorsqu'on arrive vérifier, la police est venue, ils ont fouillé, il n'y a personne. Est-ce qu'il dit, j'ai cogné un monsieur? Et les autres usagers ont dit, oui, on l'a vu cogner un monsieur. Il a propulsé le monsieur. Mais il est où ici? Il n'y a pas les arbres, il n'y a que les herbes. La police de la ville répare voir la main courante. Il y a quelques années, on a cogné un monsieur s'il était mort. Donc, c'est exactement, il est habillé comme on a décrit, dit c'est ce monsieur. Ça s'est répété. William Branham me dit, il est à la 5e dimension. C'est pourquoi il ne fait que rêver. Comme il ne peut pas aller au repos, on le revoit ici. Il y a des gens que vous revoyez là, ils ne sont pas de ce monde. C'est des gens de la 5e dimension qui ont manqué le ciel. Frère Branham dit, ils sont dans le tourment, c'est l'enfer. Leur esprit erre. Et ça y est. Donc aller au ciel là, c'est pas monter, c'est une dimension ici même. Je lis encore une chose. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Le paragraphe 371. Branham demande, êtes-vous prêts? Oui. Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Quelle manière? Si tu remontes à 270, il dit, Jean-Baptiste a marché avec les disciples. Ils n'ont pas su qu'il était Élie. Il est parti. Quand Jésus arrive, eux, ils demandent à Jésus. Les scribes nous disent qu'Élie doit venir. Jésus leur dit, mais il était avec eux. Ils n'ont pas su. Branham dit, l'enlèvement se passera de la même manière. Ça sera avec les gens là. Ils ne sauront pas que ça c'est l'enlèvement. Parce que ça sera si simple. Ce sera tellement simple, ça va sans doute se passer de la même façon. Si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours et personne n'en aura connaissance. On n'a pas dit personne ne serait informé. On a dit personne n'en aura connaissance. Donc il ne comprend pas que ça. Si tu lui dis, ça c'est l'enlèvement, il dit, oh, simplement. L'enlèvement sera si simple. J'ajoute. Parce que si vous ne comprenez pas l'enlèvement, vous serez embrouillé. Oui, le reste là c'est embrouillé. Pourquoi il lui dit le jour où nous serons enlevés? L'évangélisation du temps de la fin, 222. Maintenant, nous allons juste terminer ici en disant ceci. Le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il peut faire selon Malachie 4? C'est les ramener à la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Les ramener à la foi des pères, ceux de la Pentecôte dans le temps de la restauration. Je restaurerai, dit le Seigneur. C'est la véritable évangélisation au temps de la fin. Maintenant, Branham ajoute dans une autre brochure. Âge de l'église de la Odyssée 275. À combien plus forte raison en ces temps où nous rejetons le message de Pentecôte qui nous est parvenu au travers des âges de l'église? Dieu pourra-t-il retrancher cet olivier sauvage et ramener l'autel parce qu'il le rejettera à cause de son incrédulité? Maintenant, rassemblons cela avec la leçon de ce matin. Vous savez où nous en sommes maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes au temps de la fin, virgule. Au temps de l'enlèvement de l'Église des nations et de la dispensation du Saint-Esprit qui doit venir sur les Juifs, virgule, Jésus se faisant connaître pour sceller les 144 000. Voilà,
il ramène l'arbre original dans la bénédiction en Israël. Il a démontré que c'est Malachie 4 qui doit donner la foi. Ramener les gens à la foi pour préparer l'enlèvement. Là, il démontre que nous sommes bel et bien au temps de la fin, au temps de l'enlèvement de l'Église des nations. Il va nous dire ici comment ça va se faire. Actes de l'Église de Philadelphie, paragraphe 33. Et demain soir, juste à la fin, vous remarquerez que l'ange apparaît exactement au temps de la fin, entre parenthèses, et seulement au temps de la fin, pour reprocher à l'Église d'avoir perdu son premier amour et de s'être éloignée de Dieu, comme elle l'a fait tout au long des âges. Et à ce moment, l'enlèvement vient pour ramener l'Église à la maison. Point virgule. L'Église est enlevée au temps même du message. Ah, mais c'est clair. Au moment où il prêche le message. Est-ce que Branham est en train de prêcher encore le message? Non, c'est fini il y a longtemps. Il a déjà prêché, non? Oui. Mais s'il a fini, l'enlèvement est passé. C'est pas possible. Il y a un grand retard. L'Église est enlevée au temps même du message. William Branham ajoute ceci. L'enlèvement, paragraphe 28. Maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Et tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Le paragraphe 65. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Ah, c'est fini. Cela lui est révélé. Point virgule. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est ça. Lorsqu'on dit que nous serons enlevés, pouf, nous sommes partis. C'est pas vrai. Lorsqu'on prêche l'enlèvement, on ne peut pas prêcher l'enlèvement selon la Bible. Selon la révélation. On lit 1 Thessaloniciens 4. Mais on prend l'interprétation de William Marion Branham. Bien, je vais d'abord lire ça pour montrer que quand tu m'as dit monter là, Branham dit ça sera pas ça. Brochure l'enlèvement, le paragraphe 128. Le mot anglais rapture que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Rapture. Si tu prends la brochure en anglais, on a écrit quoi au-dessus? Rapture. Nous avons simplement placé ce mot-là. Qui pourra corriger William Branham? La Bible dit plutôt caught up, being caught up, c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Mais William Branham dit, nous utilisons rapture. Pourquoi rapture? Il dit rapture signifie le ravissement. Or, caught up veut dire quelque chose de physique qui monte. Branham dit c'est pas ça. C'est fini. Et dans la brochure l'enlèvement, au paragraphe 152, il a dit lorsque le premier astronaute américain est revenu, les prédicateurs sont allés le voir. Ils lui ont demandé, monsieur l'astronaute, surtout que lui il est parti là-bas. Tu étais au ciel. Dis-nous, as-tu vu Dieu? Il dit, désolé, je n'ai ni vu la nouvelle Jérusalem, ni Dieu, ni les anges, ni rien. Il n'a même pas senti le Seigneur. Rien. William Branham dit cela découragea les prédicateurs. D'autres ont abandonné le ministère. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Parce que pour eux, le ciel, c'est ça. Ce sont les nuages. Branham dit le ciel consiste en la parole.
Jésus a dit dans Jean 3, nul n'est monté au ciel, sinon le Fils de l'homme, qui est descendu du ciel et qui est maintenant dans le ciel. Au moment où il leur parle. Il voit Jésus là, mais il est dans le ciel. C'est compliqué. Le ciel, d'après William Branham, c'est une dimension, ça consiste en la parole. C'est pourquoi moi, je ne peux jamais, je ne prêcherai jamais l'enlèvement d'après le mot, le verbe de Paul. Being caught up, ça veut dire être pris en haut. Mais je prêche l'enlèvement d'après le mot rapture. Ça veut dire le ravissement. Au moment où je vous parle, c'est quand tu sens que tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est ça l'enlèvement. Quand on est à l'église, quand tu es ravi, mais c'est ça l'enlèvement. Il y a quelqu'un qui était enlevé et qui est sorti. D'après la... Mais à la fête des noces. La fête des noces vient après l'enlèvement. Vous êtes d'abord enlevé. Et vous allez à la fête. Mais on a trouvé quelqu'un dans la fête des noces. Là, il a demandé, mon ami, comment tu t'es tu sans robe. Alors pour être là, il faut la robe. Mais comment il a fait? C'est compliqué. Il s'est fait enlever lui-même. Quand nous sommes à l'église, il y a des gens qui sont réellement enlevés. Écoutez, prenez le compte à rebours. Lorsqu'il dit, lorsqu'on compte, hein, 9, on descend jusqu'au dernier âge. Il dit en réalité, lorsqu'on arrive à la fin, là, nous partons. Mais avec les âges de l'église, c'est le contraire. 1, 2, 3 jusqu'à 7. Après 7, 7e âge de la Odyssée, là, il dit, vous rentrez, dans la vision. Dans la gloire, dans la présence de Dieu, dans l'enlèvement. Donc on peut appeler l'enlèvement la gloire. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans l'esprit. Ravi. C'est ça l'enlèvement. Oh, si tu ne comprends pas ça, si on te dit voilà l'enlèvement, tu peux pas croire. C'est pour ça aussi, on comprend mal aussi la guerre d'Armageddon. Et tu vois, quelqu'un par lui-même, surchauffé dans l'église, il se retrouve dans la fête de noces. Le roi dit, mais tu n'as pas d'erreur. Mais tu agis comme, c'est l'imitation du christianisme. C'est comme s'il est en esprit. On regarde, non, il n'a pas la robe. Il n'est pas enlevé. Être enlevé, c'est une vie. De vivre constamment dans la présence du Seigneur. Il est dans la gloire, son âme est enlevée, son corps est ici. C'est ça. Un homme enlevé peut causer avec quelqu'un qui n'est pas enlevé. Ce qui s'est passé du temps de Noé se répétera. Il dit quand Noé était dans l'âge, c'était le type du millénium. Le millénium vient après l'enlèvement. L'enlèvement. Après le millénium. Donc, dans le millénium même, il y avait le corbeau. Et il y avait Cam. William Branham dit le péché a traversé le millénium. C'est pas vrai. Le millénium, c'est un espace de temps. Pendant la période de la sanctification. Ce n'est même pas le baptême sanctifié. Donc, quand vous voyez le millénium là dans l'Apocalypse, là, c'est juste le repos. Le fait que je ne pêche plus, je bois plus, je fume. C'est pas 1000 ans qu'on va vivre. Non, parce que c'est 1000 ans. Ça, c'est Apocalypse. Ça, ce sont les symboles. Non, c'est 1000 ans. Parce que... Si on dit symbole. 1000 ans, là, c'est un symbole. Symbole. 1000 ans, il a dit 1000 ans est égal à un jour. Oui, ben, je comprends. Mais c'est des jours. Pour nous, les humains. Reconnaître votre jour et son message. Jésus a prêché sur le millénium dans la Bible. Comment il a prêché? Au lieu de dire venez à moi, je vous donne le millénium, il dit venez à moi, je vous donne le repos. Parce que sans vous contredire ou quoi que ce soit, mais c'est compliqué. Parce que quand nous écoutons les prédicateurs, que ce soit sur Internet ou bien partout, c'est 1000 ans, compter de 1 jusqu'à... C'est pas possible. On ne compte pas ça, c'est charnel. Donc ils sont brûlés. Ce sont des symboles. Ce sont des symboles.
Vous avez simplifié les choses. Non, non, c'est Branham. Ah, d'accord. Écoute, prends la série. Je demande au pasteur de prendre la série d'Israël et l'Égypte. Israël en Égypte. Prenez Israël en Égypte. Vous allez voir, il dit Israël a traversé 3 étapes. Oui. L'Égypte, la mer Rouge, oui. le désert, puis Canaan, virgule le millénaire. Il dit nous aussi, l'Église, nous traversons Luther, Wesley, la Pentecôte, le millénaire. C'est très simple. Hein? C'est ça. Dans la brochure, vous devez naître de nouveau. Il dit l'Église complique la parole. Dieu rend ça simple. C'est ça. Et la révélation, c'est ça. Vous voyez, lorsque Jésus donne la parabole en public, ça effraie les gens, ils fuient. À côté, il appelle ses disciples, il dit, ça voulait dire ça, ça. Pierre dit, mais il fallait expliquer ça. Il dit, il ne leur a pas été donné. C'est pourquoi Branham aussi en public, il donne comme ça, mais à côté, avec Shotman ou de l'autre, il explique. Regardez la vidéo là où je suis avec Shotman. Oui. Et de Brother Branham il nous a dit un jour, vous qui parlez de l'enlèvement, vous qui dites que de 2 qui seront sur le lit, un sera plus l'autre. Vous savez, ça veut dire quoi? Shotman a dit, il voulait dire ceci. Des 2, c'est ton corps et ton esprit. L'âme sera prise, le corps repartira à la J'ai écouté un pasteur président, c'était grave. Tu peux partir, ta femme reste. Attention, vous qui n'écoutez pas vos maris, hein? Ton mari part, tu restes. Parce qu'ils sont 2. Oui, ils sont 2. Mais s'ils ont l'enfant, c'est compliqué. Ils deviennent 3. Vraiment. Mais il y a des jeunes gens même en Europe qui sont parfois 7 dans la même maison. Parfois 4 élus sur le même lit. Mais de 2 qui moudront, 2 femmes. De 2 qui seront au champ. Écoutez-moi, mais au champ, parfois, moi j'ai vu au village, les gens allaient en coopérative, parfois 12, pour faire le chant des gens aujourd'hui, et demain le chant de rock, et après c'est le chant de Marc. Mais ils sont 12. Maintenant, l'écriture là, ici, on va appliquer ça. Comment? Il dit de 12, là. Il a dit de 1. Il dit, vous chamaillez quand vous allez au marché pour faire moudre vos trucs là. Mais celles qui restent calmes là, elles seront levées, tu restes. Il ne faut pas faire des débats. Il ne comprend pas la parole. Écoutez, Christ est révélé dans sa propre parole, le paragraphe 94, 95, 96. William Branham dit, votre pasteur, s'il n'a pas été prédestiné, il peut lire la parole toute la journée. Il peut la lire toute sa vie et ne pas comprendre. Dieu se cache à lui. Donc, choisir une église, c'est choisir un pasteur. C'est ça, c'est très très important. Et il faut d'abord prier. De la manière dont on prie pour le choix d'une épouse, on prie aussi pour le choix du pasteur. D'ailleurs, le choix du pasteur dépasse tous les choix. Oui, ça se dépasse. Parce que si, attention, la Bible dit, crains celui qui a la Bible, qui va derrière le pupitre. Pour prêcher. Ne crains pas celui qui a les armes. Mais c'est parce que lui te tue. Parce que Boko Haram, si te tue, tu entres au ciel. Si tu es élu, tu es sauvé. Mais si le prédicateur monte avec... En réalité, quand un pasteur passe avec la Bible, là, il va à la chair. Ayez peur, déjà dit, Seigneur, soutiens-moi. Il peut tuer moi. Quelqu'un qui explique la guerre d'Armageddon comme ça, il est en train de tuer les gens, pasteur. En lui-même d'abord. Il ne comprend pas. Et la manière dont tu expliques aux croyants. Le croyant va trouver la foi comment? Tu vois la manière dont je dis ça ici? Oui. Ça te simplifie les choses. C'est simple. Et c'est clair. Tu n'auras pas peur. Parce que tous ceux qui n'ont pas compris Apocalypse, ils vont dessiner des choses dans l'esprit des croyants. Au point où les croyants auront peur. Il y aura... Regarde, Apocalypse dit qu'il y aura les sauterelles. Oui. De 14... qui piquent avec... de 14 mètres. Sauterelles 14 mètres. Avec des dents comme des scorpions. Sauterelles. Il peut soutenir les dents des... Il pique. Au frère Madame dit, ce sont les femmes qui ont des mèches. C'est compliqué. C'est ça, Apocalypse. Vraiment, c'est vraiment... Voilà, je vais aider les gens. Allez-y, pasteur. Qu'est-ce que les tonnerres? Qu'est-ce que, d'abord, on prend, que signifient les sceaux? Les sceaux, ce sont
c'est une guerre religieuse. Ça veut dire entre, c'est pourquoi dans les sceaux, on parle de la guerre. Guerre, oui. Maintenant, les trompettes, c'est une guerre politique. C'est pourquoi Israël est le leader politique. C'est ça. Voilà, il faut comprendre ça. Mais vous n'allez pas prêcher les sept trompettes. Moi, je vois des pasteurs qui se promonent. Cette semaine, je veux parler de cette trompette. William Branham lui-même, quand il a prêté la salle pour prêcher, l'Esprit lui a dit, tu avais déjà prêché ça d'une manière surnaturelle. Ça y est là. Et il est venu à l'église, il dit, les trompettes, les 6 trompettes ont sonné sous le 6e sceau. C'est ça. Or, le 6e sceau, c'est le sceau de la tribulation. Bon, la grande tribulation dont les gens pensent là. La tribulation qui va tomber sur la terre. Avec des fléaux et tout ça là. Tu sais c'est quoi? C'est la dénomination. Hein? Les équipes dénominationnelles. Frère Branham dit, si vous voulez échapper à la tribulation, creusez-la pas. Ah oui. Vous ne pouvez pas avoir une pensée. C'est la dénomination. Ah oui. Ah, ça c'est ça. C'est fini. Quand vous écoutez, oh, il y aura des fléaux. Il dit ce sont les maladies, le paludisme. C'est la grippe aviaire. Le corona. Le corona. C'est compliqué. Quand vous écoutez les plaies, c'est une fille de 22 ans qui n'arrive plus à mettre au monde. Oh. Ah. Vous simplifiez ça? Non, c'est pas moi. C'est lui. Gog et Magog, que le pasteur a dit, et que non, après Armageddon, le diable sera relâché, il est lié. Mais les chaînes des circonstances, Branham a dit, le diable c'est un esprit, est-ce qu'on peut prendre une chaîne naturelle et lier un esprit? Ça c'est pas possible. Tu vas tenir l'esprit comme tu connais les chaînes des circonstances. Je vais d'abord donner quelque chose. La fête des trompettes. Christ, le Saint-Esprit a été lié par des chaînes. Lui-même. Au cours des âges, le Saint-Esprit a été lié pendant 2000 ans. Il sera délié au temps du soir, par le message du temps du soir. Mais il était lié comment? Parce que le Saint-Esprit est venu avant les 7 âges. En Jésus. Jean a vu ça. Et pendant les âges, il n'y avait pas quelqu'un qui était né en dehors du péché. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer. C'est ça, comme ça lié. Mais c'est ça lié. C'est pourquoi au temps du soir, quand on retrouve encore un qui est né sous la conception de 3 étoiles, ça le délie. La plénitude s'incarne. Maintenant, si c'est ça, maintenant Satan est lié comme ça. Il pense que ce sont les chaînes. Hein? Satan aussi n'a pas mais il ne trouve pas quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a le millénium, nous sommes dans le repos. Lui, dans les païens, il est en plein. Mais chez nous, il n'a rien. C'est pourquoi après le millénium, quand Akon sort, il trouve quelqu'un, il est délié. Noé maudit Akon. Et il maudit Cam. Mais c'est ça. Là, Satan est délié. Au fait, au temps de la fin, lui, il dit ceci. Donc quand nous serons enlevés, et pour Gog et Magog, après le millénium, Satan sera maintenant déchaîné, puisqu'il était lié pendant le millénium. Maintenant, il va faire une guerre contre Christ. Oui. Et c'est là où Christ va le vaincre. C'est pas contre Christ. Armageddon. Satan prépare ses sujets des 4 coins de la terre. C'est la dénomination. Les protestants, c'est l'écuménisme. Dans Proverbe 19, Christ se prépare des 4 coins du ciel, ses croyants, parce qu'ils sont dans la présence du Seigneur, pour une guerre. C'est pourquoi, selon Malachie 4, il a dit, vous marcherez sur leur sang. Frère Branham interprète ça dans la brochure question-réponse de 1962. Quand tu fais le débat avec un frère, tu lui donnes une déclaration dont il ne supporte pas. Tu vas marcher sur la sang.
Ça, c'est très Parce que compliqué. la parole l'a consumé, c'est une bataille. Une sainte. bataille. Maintenant, quand on a détruit le temple de Jérusalem, Oui, oui, oui. on a construit Mm. le temple, le machin de La mosquée d'Omar. d'Omar. Ouais. Mais ça a été lié parce que la bataille était entre Israël et les Palestiniens. Et c'est pourquoi il est délié. Hier, j'ai vu, on a montré comment on a bombardé Jérusalem. Il y a eu les bombes. J'ai vu ça sur Internet. Mais c'est Gog et Magog. C'est la guerre entre Israël et l'autre là. Mais c'est ça qui amènera pour que la Russie intervienne et l'Amérique après. Les bombes atomiques. Donc le pasteur a tout mélangé. Mais si, c'est. Il a tout mélangé. Mais il ne Puisque comprend pas ça. Lui déjà, dans Magédon, déjà, il disait c'est là où la Russie va frapper le Vatican. Voilà, je vais donner le plan. Oui. Pour qu'on termine, Oui. certainement. Oui. Pour que les gens comprennent une bonne image. Comment ça se fait? Voilà le plan. Et cet âge de l'Église. Ici, Mm. avant l'âge de Fès, Mm. les Juifs ont rejeté Jésus, non? Oui. L'évangile est venu chez les nations, Oui. de cet âge. Oui. À l'âge, à Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 3, c'est le 7 âge. Oui. L'épouse est enlevée. Le 4. Quand l'épouse est enlevée, après, selon la chronologie, c'est que Élie et Moïse doivent aller chez les Juifs. Oui. Apocalypse chapitre 5. Parce qu'ils doivent parler au 7 et au 144. 44 000, oui. Or, nous on pense que l'enlèvement est passé, après il y aura 3h30, on va manger. Un Non, comme ça. je vais vous montrer le tout se passe dans l'âge de la Odyssée. Au moment où nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, l'épouse doit partir. Oui. Mais l'épouse ne peut pas partir sans que Apocalypse 10 s'accomplisse. Le mystère. Donc nous sommes obligés de prendre Apocalypse 10, là on a laissé ça là-bas, amener ça ici. Lorsque ça s'accomplit, c'est le 7e saut. Oui. Ça libère le tonnerre, ça donne la foi. Ou au 7e âge de l'Église. C'est ça? Et automatiquement, William Branham, selon le type de Ruth, de Boaz et Ruth et Naomi. Naomi, oui. Donc William Branham, il parle aux Juifs et aux nations. C'est Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 12, ça veut dire qu'il parle au dragon qui est Rome, qui veut tuer l'enfant qui est né, qui est Christ, la parole faite chair. Donc c'est William Branham l'Immaculé. Et il frappe l'église catholique. En ce moment-là se passe même le jugement du trône blanc. Que je lis une citation. Quand il prêche. Au moment, mais il a sa perruque, non? Oui, oui. Mais il est juge. Mais il juge. C'est comme ça. Mais oui, mais je vais lire quelque chose. Allez-y. Je vais lire quelque chose pour situer les gens. Si les gens veulent, je ferai un enseignement sur ça. Oui, c'est très important. Je crois que mes frères sont d'accord avec moi. Le message de grâce, le paragraphe 69, prêché en 1961, Frère Branham dit, souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre et c'était dans le jardin d'Éden. Et le dernier trône du jugement, le trône blanc, sera sur la terre à la fin des temps. À la fin des temps, nous avons le trône blanc. Qu'est-ce qui se passe? Quand Lucifer vient, il parle à Ève, c'est l'Armageddon. Oui. Nous sommes déjà dans les 7 âges d'église. Et au 7e âge d'église, l'Armageddon est là. Parce que c'est au temps de l'affaire. Oui. Automatiquement, il pêche. Quand Dieu vient le soir, c'est le jugement du trône blanc. Adam, qui t'a appris que tu es la femme? Femme, qui t'a appris? C'est le serpent. Le jugement frappe. Dieu donne des statuts à chacun. Ouais. Désormais, tu régneras sur ta femme. Femme, tu enfanteras avec douleur. Mais toi, tu marcheras sur... Ce qui frappe sur lui là, c'est quoi? C'est un jugement. Mais Dieu frappe, non? Ce que le pasteur a pensé, Dieu va frapper les catholiques. Et c'est Gog et Magog. Il lui brise tout. C'est la fin du diable. Il lui enlève tout pouvoir. Il lui enlève tout. Tout se passe au temps de la fin, au 7e âge de l'Église. Et William Branham ramène Israël. Il enlève l'Église. C'est William Branham qui enlève l'Église. Que je lise. Allez-y, pasteur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. 279. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières.
Et ceux qui sont installés dans les régions de l'homme de la mort, les uns parce qu'ils ont un cancer, les autres parce qu'ils sont dans la mort d'une dénomination, dans la mort de credo et de traditions, ou dans toutes sortes de morts, ont vu une grande lumière. L'homme qui a allumé les lumières est le même qui a dit au commencement que la lumière soit. Ce Dieu qui demeure le même hier, aujourd'hui et pour toujours, est présent aujourd'hui. Il est là maintenant. Ne craignez pas. Il peut allumer les lumières. Lorsque la persécution viendra, ne craignez rien. Voici une lumière qui dit qu'il enlèvera son peuple. L'épouse ne traversera pas la tribulation. Non, jamais. Jamais elle n'aura à faire cela. C'est ce qu'il a dit. L'épouse sera enlevée. Frère Branham, comment ferons-nous? Tout semble terrible, sombre. Peu importe combien les ténèbres deviennent épaisses, même si vous ne pouvez pas voir votre main, rappelez-vous simplement qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, virgule, qui peut enlever cette église. L'homme qui a la lumière, qui peut enlever l'église, c'est qui? C'est William Branham. C'est pourquoi il dit que l'enlèvement se fera comme le film de Juliette et Roméo. Roméo vient, il enlève Juliette. Donc frère Branham, c'est lui. Comment il nous enlève? Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, oh, je viens de lire, apprendre que dans les journaux, il y a eu, le Pentagone a vu les soucoupes volantes. Et les gens, et cela effraie les Américains. Vous, petits enfants, n'ayez pas peur. Ce sont les anges enquêteurs, comme ceux qui avaient visité Abraham au temps de Sodome. Ils sont là, ils sont venus pour vous enlever. Mais les soucoupes volantes, là, c'était qui? C'est quand William Branham se déplaçait, par exemple, de Jeffersonville à New York, il redevient la lumière. Le Pentagone voit, mais il ne saisit pas. Mais c'est l'ange. Frère Branham dit que les 3 anges, 2 anges avec Elohim, quand ils sont descendus, c'était des lumières. Quand ils sont venus sur la terre, ils ont pris la poussière, ils ont pris les corps. C'est William Branham. C'est lui qui va nous enlever. Et c'est lui qui nous enlève. C'est ça. Maintenant, le jugement. Je vais vous lire ça. Le jugement. Israël à Kadesh Barnéa 169. Le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse et au verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout, était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu le jugea et fit qu'il marcha sur son ventre le reste de ses jours. Sur son ventre, il était jugé. Il a dit, tu marcheras. Il n'a pas marché aussitôt. Il a prononcé le jugement au trône blanc. Et ça l'a frappé plus tard. Il a perdu les morts. Donc, William Branham a jugé l'humanité. Il a dit, l'Amérique, ton nom est écrit dans la banque. L'économie est frappée. La politique, la démocratie pourrie. Tout. L'économie, l'a frappé tout. Il a même vu comment le monde s'est explosé. Il dit la dernière chose. Le conflit israélo-palestinien, c'est ça qui va amener que l'Amérique s'ingère et la Russie va attaquer l'Amérique. Et c'est fini avec la bombe atomique. C'est ce qu'on appelle Gog et Magog, qui va appliquer le jugement de l'Amérique parce qu'il dit, je t'ai vu l'Amérique s'exploser dans une bombe. Ton nom est écrit dans la bombe. C'est pourquoi. Il dit, ça se passe en Palestine, on vient pour attaquer Israël. Donc, l'Armageddon, c'est une guerre spirituelle, scripturelle. Et Gog et Magog, c'est l'accomplissement du jugement, c'est la suite du jugement du trône. En fait, donc, au fait, c'est ça que nous attendons. On n'attend pas ça. J'ai vu ça à la télé. Déjà. Mais Israël se bat. Mais l'autre, comment le président américain qui vient de sortir. Joe Biden. Non, Trump. Mais il a déclaré Jérusalem, la capitale indivisible de. Mais c'est ça. Nous sommes dans Gog et Magog. Frère Branham dit, on n'attend rien. On n'attend rien.
Il dit ce que vous attendez là, il n'y a plus rien chez les nations qu'on doit attendre. Tout ce qui devait arriver est déjà arrivé. La seule chose qui nous reste chez les nations, c'est le boucher quoi. Ça veut dire que voir les gens pourrir des maladies et la bombe va anéantir. En fait, mais on n'attend pas, mais ça y est là. Ça y est là déjà. Parce que hier, j'ai vu ça à la télé, c'est les débats chaque fois. Pourquoi quand un président américain monte le dossier israélo-palestinien, c'est le principal dossier. Mais c'est la seule chose qui nous reste sur la tête. Donc si tu as quelque chose à faire, tu fais. Si tu veux manger, tu manges. Si tu veux faire le champ, tu chantes. Tu fais, mais tu attends seulement, tu sais qu'à n'importe quel moment, même au champ, même là où tu as parti faire le commerce à Dubaï, la bombe tombe. Et on est parti. Donc, l'enlèvement est déjà passé, le millénium est déjà passé. Oui. Je ne veux pas dire que d'autres ne seront pas enlevés. Si quelqu'un est élu, il sera enlevé. Ça veut dire qu'il écoute la prédication, il est ravi. Pas son corps, son esprit, son âme. Et reste dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Merci beaucoup. Merci, mes chers internautes. Vous avez suivi ensemble avec moi. C'était très bien. C'était vraiment clair. Donc, nous avons compris que nous étions dans l'embrouillement avec les docteurs qui nous parlaient de l'Armageddon et les autres. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que par rapport à à la vie du pasteur, depuis ce que nous avons introduit premièrement, il a même dit ça ici clair. Donc, les spéculations autour de sa vie, de sa réussite, vous avez vu, il a confiance en Branham. Il a donné les conseils, faites comme lui. Et Branham ne va jamais vous oublier. Il va vous bénir. Je veux dire quelque chose. Je vais être direct. Moi. Il y a des gens qui sont dans les loges, non? Oui. Qu'on leur demande s'ils m'ont déjà vu là. Moi, je ne suis pas là. Je suis dans aucune association, dans aucune loge. Je sais. Ça doit étonner les gens. Parce que dans l'âge où nous vivons, peu de gens font confiance à Dieu. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus de gens neutres. Les gens maintenant se confient. Pourquoi d'abord? Qu'est-ce qui amène l'homme à faire ça? Parce que le motif et l'objectif étaient faux. William Branham dit, lorsque Dieu vous appelle au ministère, vérifiez le motif et l'objectif qui vous a mené à la chair. Si c'est l'affaire de l'argent, si tu pensais que le travail que tu avais était un moindre et que tu devais chercher un autre travail pour gagner la vie, déjà le motif est faux. Si c'est pour gagner les maisons et tout ça, c'est faux. Voyez-vous? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils deviennent prédicateurs, ils voient l'argent et tout ça. Ils commandent. Je vais vous dire quelque chose. Renseignez-vous. Il n'y a aucun pasteur au monde à qui moi j'ai déjà appelé ou écrit. Pasteur, donne-moi l'argent. Vous savez pourquoi? Quand William Branham m'appelle au ministère, il a dit, vous ne pouvez ni quémander ni faire ceci. Je ne quémande pas, je n'ai jamais quémandé. Je n'ai jamais demandé l'argent au pasteur. Je me connaissais avec le pasteur Barouti. J'ai dormi chez lui plusieurs fois. Je ne l'ai jamais demandé même un seul franc. Un seul dollar. Il est vivant. Le pasteur Dioka. Bon, je n'étais pas trop proche avec lui comme le pasteur Barouti. Mais au moins, on se connaissait. Je n'ai jamais donné de requête. S'il y a un pasteur à qui moi je pouvais demander de l'argent, ce serait le pasteur Lys Ngalibali. Comme on était tellement collés en ses mains. Mais je ne l'ai jamais demandé l'argent, aucun jour. J'avais dit à Dieu, tu m'as appelé. Moi, j'ai lu dans les séries des Hébreux, tu as dit que si tu appelles quelqu'un, tu enverras les gens pour les soutenir. Moi, je verrai, je te prendrai au mot là. Il faut que tu me soutiennes. Contrairement aux jeunes garçons, aux jeunes pasteurs, aujourd'hui, s'ils commencent l'église, ils déambulent les églises. Pasteur, vieux, donne-moi un peu d'argent, donne-moi un peu de tôle, je vais clôturer. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Le problème, c'est que vous n'êtes pas fidèle au message et vous ne croyez pas William Branham. Trop de commander, trop de... Je n'ai jamais demandé à un croyant, allô, envoie-moi les crédits de communication. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais. Parce que je respecte William Branham.
Je ne dis pas que je suis riche, je ne peux pas demander. Même quand je n'étais pas à l'étape où je suis aujourd'hui, je ne l'avais jamais fait. J'ai eu des gens dans mon église qui avaient beaucoup d'argent. J'ai eu des gens riches, mais je ne l'ai jamais fait. Mais vous, les pasteurs d'aujourd'hui, moi j'ai vu, tu restes avec un ami pasteur, il tourmente les brebis. Allô, à la maison, il n'y a rien. Envoie un petit $10. Allô, envoie un petit $100. Allô, envoie-moi les crédits, je vais appeler. Vous n'avez pas de caractère. Donc, pourquoi je vais vous montrer la source. Il faut être un homme de caractère, un homme de position qui ne compromet pas, qui est loyal à ce que Branham a dit, à la vie des prédicateurs. C'est pourquoi ça produit ceci. Ça ne peut qu'étonner les gens. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Donc, Merci. c'est un peu ça. Ça, c'est sans commentaire. Vous avez écouté le pasteur et c'est bien. Maintenant, vous voyez, pour résumer ce que nous avons dit sur l'Armageddon, vous savez que c'est un débat, hein, un frère qui connaît la parole et qui débat avec l'autre qui n'a pas la parole ou qui ne connaît pas. Et quand il fait une déclaration, paf, le frère est tourmenté. Donc là, c'est marché sur son sang. Il devient une sonde. Donc c'est ça l'Armageddon. Pas tout ce que nous avons écouté, vraiment c'est compliqué. Mais pour la guerre de Gog et Magog, c'est aussi très simple. C'est la guerre entre l'Israël et la Palestine et qui finalement va déboucher finalement à la bombe atomique. L'Apocalypse est un livre de symboles. L'Apocalypse, c'est une vision. Vraiment, aujourd'hui, nous avons compris. Et c'est très important. Le pasteur dit que c'est pour une catégorie de gens. C'est-à-dire les gens qui ont la nature prophétique. Et le pasteur qui vous enseigne aussi doit avoir cette nature. Il doit être né dans cette lignée pour vous prouver ou pour vous enseigner ça. Évangélique. Ah, pas la nature évangélique. Pas pastorale. Mais la nature prophétique. C'est pourquoi il dit tous les pasteurs aujourd'hui sont des prophètes. Ah, oui. Parce qu'ils ont la nature prophétique. Pas tous. J'ai commis l'erreur. Ceux qui sont prédestinés, qui sont appelés et nés dans la lignée de l'onction. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on fera la suite parce que ce n'est pas encore fini. Je sais que le pasteur a beaucoup de choses sur la fin des temps. Et les frères qui m'ont appelé depuis Kinshasa, depuis Cotonou, Abidjan et tout, vous avez votre réponse. Et dessus quoi? Le pasteur nous a encore aidé sur l'enlèvement et la bataille, la tribulation et tout ça là. Vraiment que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Et restez toujours connectés à Diffusion Malachie 4. Que Dieu vous bénisse.